comme tout propriétaire d'une société, l'idée c'était aussi de la valoriser. On aurait pu très bien s'arrêter, si vous voulez, dire voilà, Hydroconcept s'arrête et puis voilà. Mais ça n'a pas du tout été ça. C'est-à-dire qu'on a pris une certaine notoriété dans le Grand Ouest de la France et on est sur un secteur d'activité qui est porteur, avec des gens qui travaillent dans cette société qui sont beaucoup de jeunes de premier emploi. Pour vous dire, la moyenne d'âge est de 32 ans. Donc, ces gens-là avaient une volonté de continuer. Alors, continuer, ça peut se faire de deux façons différentes, ou nous, on trouvait un acquéreur extérieur, parce que cette société a quand même un certain coût. C'était pas évident peut-être pour les employés de reprendre ça. Nous, on n'était pas vraiment au fait de comment ça se passait, toutes ces choses-là. Donc, c'était, est-ce qu'on vend à un groupe, grand ou petit, ou un autre bureau qui nous rachète et qui fait de la valeur ajoutée avec notre société sur son savoir-faire. Donc ça, c'était une des solutions qui a été, on en a parlé, mais de toute façon, on est obligé également maintenant dans les sociétés de proposer aux salariés une option de rachat. Et finalement, cette option de rachat proposée aux salariés, ils se sont vraiment positionnés, fortement motivés, et puis très naturellement, on a choisi de procéder à un rachat par les employés. Et ce qui s'est passé, qui a été bien, c'est que très rapidement, beaucoup d'employés, on avait 13 CDI dans la société, il y en a 12 qui se sont mobilisés pour reprendre cette société. Donc, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille avec les salariés pour la reprise de cette société. Transmettre une entreprise comme la vôtre, c'est transmettre quoi ? C'est de transmettre une expertise sur les milieux aquatiques, transmettre un savoir-faire. L'option d'un rachat par un groupe que vous avez envisagé à un moment, pourquoi elle a finalement été vite mise de côté ? C'était par rapport à des pérennités d'emploi sur le bassin vendéen, puisque aucun de ces groupes n'était en Vendée. Un groupe qui voulait notamment nous faire une proposition n'était pas du tout dans la région, et la peur de ne pas pérenniser les emplois sur place a été plus forte, quoi. Maintenir un savoir-faire, mais aussi le maintenir localement. Et avec les personnes qui ont ce savoir-faire. Si vous voulez, on travaille ici, ce sont des cerveaux qui travaillent. Si vous prenez Hydroconcept, vous retirez les personnes qu'il y a dedans et vous mettez le nom d'Hydroconcept dans une société du sud de la France, ça n'a plus rien à voir. Pour vous, c'est quoi l'avantage de transmettre ça en coopérative ? Il est humain. il est juste que c'est pas un intérêt financier de toute façon, parce que n'importe comment, on aurait peut-être pu vendre à un groupe plus cher. Mais c'est vraiment, on est dans un secteur, dans l'environnement, vous voyez, donc avec des gens qui ont une certaine philosophie de vie. Donc, on a une certaine vision de comment on travaille, de l'avenir. Et l'idée, pour tout vous dire également, nous, on habite au Sable d'Olonne, nos employés habitent au Sable d'Olonne. C'est pas parce qu'on aura quitté cette société qu'on ne reverra pas nos employés après. Donc, si vous voulez, c'est une famille, quoi. Je veux dire, on peut pas laisser tomber comme ça des gens qu'on a formés, qu'on a recrutés, aux mains de personnes desquelles on ne sait pas ce qu'elles vont faire avec ces gens-là. On signe le 14 décembre, le jeudi prochain. Le 14 décembre, il se passe quoi ? Vous donnez les clés ? Non. On donnera les clés le 1er janvier. C'est-à-dire que le 1er janvier, la SARL Hydroconcept devient effectivement la SCOP Hydroconcept. Et nous, à partir du 1er janvier jusqu'à la fin du mois de mai, nous sommes des salariés, salariés accompagnants. On accompagne la SCOP pendant 5 mois. Moi, il me reste des études à finir, donc je vais finir comme directeur technique jusqu'au bout en finissant mes études, en portant les derniers conseils. Donc il nous reste 4-5 mois à faire pour accompagner les gens jusqu'au bout. Mais pas une question de les couver, c'est une question justement plutôt de les accompagner. Nous, on va se retirer totalement et eux vont commencer ils commencent déjà à prendre en main totalement la société sous ses différents aspects.